Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mardi 14 mars. Voici les titres que nous allons développer. Système du quotient, activité partielle et guerre en Ukraine et une foire aux questions annulée par le juge. C'est parti. Lorsqu'un contribuable a réalisé au cours d'une année un revenu qui, par nature, n'est pas susceptible d'être perçu annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus des 3 dernières années, il peut demander à bénéficier du système du quotient qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Ce mécanisme peut s'appliquer aux plus-values de cession de valeurs mobilières imposées au barème de l'IR. C'est ainsi qu'un contribuable ayant cédé toutes ses actions dans le capital de 2 sociétés faisant partie d'un groupe familial a demandé à bénéficier du système du quotient. Face au refus de l'administration, il a saisi les tribunaux expliquant que ces cessions de titres étaient intervenues à la suite d'un conflit avec les autres membres de la famille détenant ce groupe. Les juges ont estimé que ces opérations n'avaient dès lors pas vocation à se renouveler régulièrement les années suivantes, alors même que le contribuable avait cédé 3 ans plus tard ses actions d'une société de la branche immobilière du groupe, également pour des raisons liées à ce conflit familial. Dans la mesure où l'autre condition tenant au montant du revenu était satisfaite, le contribuable était bien en droit de revendiquer le bénéfice du quotient. En réaction aux conséquences économiques du conflit en Ukraine, le ministère du Travail avait publié le 16 mars 2022 une série de questions-réponses consacrées à l'activité partielle dans ce contexte. Ces questions-réponses précisent notamment que les entreprises dont l'activité est affectée par les conséquences économiques de cette guerre sont éligibles au dispositif d'activité partielle de droit commun au motif de circonstances exceptionnelles. L'employeur fait sa demande selon la procédure de droit commun en cochant le motif toute autre circonstance exceptionnelle, puis conséquence du conflit en Ukraine. Les questions-réponses sont désormais datées du 9 février 2023, mais elles ne comportent pas de modification de fond. À noter cependant que pour les demandes portant sur l'année 2023 pour le critère de baisse d'excédent brut d'exploitation, l'entreprise doit démontrer qu'à la date du dépôt de la demande, elle subit une baisse d'excédent brut d'exploitation par rapport à 2022. Il reste exigé que la demande d'autorisation soit accompagnée de documents démontrant qu'il existe un lien direct ou indirect entre les conséquences de la guerre en Ukraine et la baisse d'activité de l'entreprise. Exclu des bénéficiaires d'une aide aux entreprises prévue par la loi, vous n'êtes pas d'accord avec la définition qui en est donnée par la foire aux questions diffusée par le ministère intéressé. Vous pouvez demander au juge de l'annuler. Le Conseil d'État l'affirme dans une décision récente. Dans cette affaire, c'est la foire aux questions relative au Fonds de solidarité publié sur le site impôt.gouv.fr qui était en cause. Une personne exerçant vraisemblablement l'activité de loueur en meublé non professionnel reproche à ce document, dans sa version mise à jour le 23 mars 2021, de refuser le bénéfice du Fonds de solidarité aux loueurs en meublé non professionnel. Elle demande alors au juge administratif d'annuler cette précision de la foire aux questions. Pour lui donner gain de cause, le Conseil d'État rappelle que les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, tels que circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif, peuvent être contestés devant le juge administratif lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés de les mettre en œuvre. C'est bien le cas des documents présentant le caractère de ligne directrice telle qu'une foire aux questions. Cette interprétation des textes émises par les services chargés d'instruire les demandes d'aide au titre du Fonds de solidarité, puis de les verser, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes souhaitant en bénéficier. S'agissant du contenu de la foire aux questions précisément critiquée, le Conseil d'État estime que l'exclusion des loueurs en meublé non professionnel méconnaît la définition du champ des bénéficiaires du Fonds de solidarité résultant des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, le juge annule cette partie de la foire aux questions. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Excellente journée à toutes et à tous et à demain.